Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. En tout cas, ça fait un bon bout de temps que je me suis présentée devant vous pour vous parler. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de vous parler de sa part. Amen. Comme je disais, que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes en train de suivre ce message. Alors, je viens transmettre le message que j'ai reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Très tôt ce matin. Ouais, ce message est vraiment important pour son peuple et important pour le monde. Alors, très tôt ce matin, le Seigneur m'a dit, il est en train de revenir. Amen. Et les mots exacts qu'il a pu utiliser pour me transmettre ce message, c'est, je vais les lire, encore un peu de temps, je serai dans le monde. Encore un peu de temps, je serai dans le monde. Très tôt ce matin, je l'ai entendu clairement, encore un peu de temps, je serai dans le monde. Amen. Alors, je veux que tu prennes ce message avec beaucoup de sérieux, parce que c'est de la part du Seigneur. Alors, quand j'ai entendu ce message, quand je me suis réveillée, parce que c'est le message qui m'a réveillée, ça m'a directement fait penser à sa parole, quand il a parlé à ses apôtres, quand il leur parlait encore en parabole. Nous voyons dans Jean 16, là c'est dans le chapitre 16, précisément Jean 16, 16, où il leur a dit aussi, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Amen. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, mais encore un peu de temps, vous me verrez. C'est ce qu'il leur a dit ce jour-là. Et c'est très intéressant de lire tout le chapitre 16, parce que vous allez voir à la fin ce que Christ nous dit par rapport à ce qu'il venait de dire, parce qu'il le disait en parabole. Alors, quand j'ai entendu cela et que j'ai pensé à ça, je me dis, cette fois-là, il avait dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais cette fois-ci, il dit, encore un peu de temps, vous me verrez. Dans peu de temps, je serai dans le monde. Amen. Alors, ce message doit vraiment nous interpeller. Ce message doit interpeller l'Église. Ce message doit interpeller celui qui est encore au loin du Seigneur. Amen. Afin de revenir au Seigneur, de donner son cœur au Seigneur parce qu'il est temps. Alors, comme j'aimerais le préciser, c'est que la venue du Seigneur, c'est vrai, elle est imminente. Maintenant, il y a encore des événements qui précèdent la venue de notre Seigneur. Et bientôt, l'Église va voir ces choses, les choses qu'ont annoncé les prophètes, les choses que nous voyons dans les livres de l'Apocalypse s'accomplir. Alors, il y a une grande question à laquelle j'y répondrai dans les prochains programmes de Shipgate, parce que là, nous sommes dans Shipgate, par rapport à la question de la grande tribulation. La tribulation, ça veut dire la pré-tribulation, la mi-tribulation ou la post-tribulation. Alors pour certaines personnes, elles peuvent comprendre de quoi je parle, d'autres non, c'est normal, je comprends, mais j'aurai à expliquer avec le temps, parce que c'est vraiment très important pour l'Église de savoir. Quand je parle de pré, excusez-moi, quand je parle de pré, de mi et de post, c'est par rapport à l'enlèvement. Amen. Alors si on est en train d'attendre l'enlèvement, parce que c'est ce qui marque le retour du Seigneur, à son retour, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passera en fait. Alors c'est important que nous puissions en fait comprendre ces choses et commencer à les savoir, parce que c'est ça. Parce que ce sont les choses qui vont arriver, nous devons être avertis. Et le Seigneur est en train de parler, le Seigneur est en train d'avertir son peuple. Nous devons être attentifs. Amen. Nous ne devons pas rester en train ou continuer à manger, à boire, à acheter comme au temps de Noé. Amen, comme je le dis toujours. Comme au temps de Noé, nous sommes distraits, ou nous sommes en train d'être avertis. Les signes nous avertissent, mais nous ne sommes pas attentifs et nous sommes distraits. Nous ne gardons pas notre lampe allumée. Alors, soyons de ceux qui vont garder leur lampe allumée, car le Seigneur revient bientôt. Comme je viens de le dire, le retour du Seigneur est précédé par beaucoup d'événements qui vont se passer effectivement avant qu'il revienne. Mais pour préparer son peuple, pour que nous soyons prêts, parce que le Seigneur avertit toujours avant quelque chose qui puisse arriver, ou qu'il veut faire quelque chose, le Seigneur avertit toujours. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alors Dieu nous révèle pour que nous ayons le frein, nous ayons la connaissance de ces choses, pour qu'elles ne viennent pas nous surprendre, n'est-ce pas? C'est ça que je disais.
Alors, voilà, celui qui atteste ces choses, comme on dit Apocalypse 22-20, ils disent, laissez-moi encore lire pour vous, oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus, Amen. C'est ça, c'est ce que nous devons dire, nous devons attester que le Seigneur est en train de revenir, mais il y a des événements qui vont précéder sa venue, mais il est en train de venir comme il nous l'a dit. Vous savez, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans ou 1000 ans comme un jour. Ça veut dire, nous à nos yeux, ça peut prendre du temps, mais alors, au Dieu du Seigneur, ce n'est pas beaucoup. Il veut nous préparer, il veut que nous soyons prêts. Alors, soyons prêts pour la venue de notre Seigneur. Préparons-nous en tant qu'Église, et que celui qui est encore au loin, que celui qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, qu'il le fasse parce qu'il est temps. Il est temps. Alors nous allons continuer à parler de ce message et d'autres encore par rapport au signe de la fin et à la fin de temps dans ce programme Shipgate. Alors que Dieu vous bénisse et qu'à la prochaine, j'espère vraiment vous parler de la part de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Bye bye.